J'ai vu Star Wars épisode 9 et je vais humblement vous donner mon avis, my two cents, comme on dit en anglais, pour essayer de comprendre un petit peu tout ça, vous donner mes impressions à chaud et bien entendu parler de tout cet univers absolument incroyable qui nous fait rêver depuis 40 ans. Faut savoir que le premier Star Wars est sorti en 77, j'avais 1 an et que j'ai baigné toute ma vie. Je ne fais pas partie des fans alpha, si vous voulez, de Star Wars, mais j'ai complètement baigné dans cette génération. J'ai vu au cinéma Le Retour du Jedi en 84 et j'ai vu à la télé La Guerre des Étoiles. J'ai même aimé les Ewoks, j'avais même les disques de Dorothée sur les chansons des Ewoks. Et donc je suis vraiment picousé, j'ai 43 ans et j'achète des Lego Star Wars. J'ai 2 Faucons Millennium qui sont un monté, un dans sa boîte. Je me suis acheté pas plus tard qu'aujourd'hui le X-Wing de Poe Dameron en Lego qui arrivera la semaine prochaine. Voilà, je suis un vrai. J'aime Star Wars et j'ai souffert et j'ai aimé comme dans toute relation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme je vous le disais, j'ai découvert Star Wars jeune et pour moi la trilogie originale fait partie des choses les plus sacrées qui soient au cinéma, même si le premier film, La Guerre des Étoiles, qu'est-ce qu'il est fauché, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui vieillot. C'est difficile, ce serait difficile de le regarder. De toute façon, moi je reste persuadé que vu le niveau de haine et vu le niveau de violence qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, si le premier Star Wars, si la première trilogie était sortie à une époque connectée comme la nôtre, elle se serait fait défoncer le bonnet. Mais c'est mon avis. J'ai adoré la première trilogie, mon préféré c'est l'Empire contre-attaque que je trouve d'une richesse folle. J'aime la philosophie de Star Wars, j'aime la force, je trouve que c'est la meilleure des religions. Je trouve que c'est incroyable cet univers créé d'une richesse folle. Alors j'ai adoré cette première trilogie, j'ai été mais plus que déçu par la seconde. Le deuxième film est sorti en 99 de mémoire. Ou 2000, je ne sais plus. Le problème de la deuxième trilogie, de la prélogie comme on l'appelle, le problème de cette prélogie, c'est que la menace fantôme est impossible à sauver, impossible on peut pas sauver ce film. La prélogie souffre de la menace fantôme. Ce film est raté, cinématographiquement parlant, c'est une catastrophe. Jar Jar Binks est irrécupérable. Je vous parle même pas des enfin je sais pas, je trouve qu'il y a des bonnes petites choses, hein. La musique de John Williams est fabuleuse, Darth Maul est un personnage incroyable, les combats sont hyper bien chorégraphiés alors qu'avant les combats c'était quand même très plan-plan. Il y a des choses intéressantes mais la réalisation est moche, le gamin est insupportable, la course de pod, n'en parlons pas, les Jedi qui sont des représentants de commerce. Et voilà. Alors après, il a voulu ouvrir l'univers, il l'a étendu, George Lucas, on peut le comprendre. Mais moi, je trouve que ce film, je lui ai donné plein de fois sa chance. Hein. Je l'ai vu à différents âges. Et je me souviens l'avoir vu quand j'avais donc à peu près 24 ans. Putain, j'étais là, mais pourquoi il nous tue Star Wars, quoi. C'était pas Star Wars pour moi, ce film. Quand j'ai vu au cinéma l'attaque des clones, j'ai fait il y a des trucs un peu sympas. Il y avait bon, le problème c'est que quand les vaisseaux faisaient autant dans les premiers les vaisseaux c'était des maquettes, donc on voyait à l'écran que c'était du dur. Dans la deuxième trilogie, il y a une outrance d'images de synthèse qui n'était pas encore au point à l'époque et donc du coup on se retrouve avec des vaisseaux qui semblent flotter dans l'air, qui sont un peu mous, qui sont pas très jolis, les rendus sont pas terribles et du coup cet univers il est un peu raté, il y a des plans un peu ratés avec les droïdes, on a vraiment l'impression que c'est voilà, il vieillit mal, hein, il vieillit très très mal, ça vieillit très très mal cette prélogie. Mais le deuxième film, L'Attaque des clones, était assez intéressante parce qu'il y avait des trucs sympas. J'ai bien aimé les rebondissements qu'il y avait, même si le personnage d'Anakin, enfin, il y avait un problème d'acteur. L'acteur n'allait pas, et puis ils avaient ces queues de rats là, ridicules. Et Ewan McGregor aussi, que j'adore Ewan McGregor, et j'adore Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi. Je trouvais qu'il y avait un problème, Mais j'ai revu le troisième il y a pas longtemps. Il est passé sur une chaîne M6 ou je ne sais quoi, TMC je crois.
J'ai revu La Revanche des Sith, et même s'il a aussi des défauts, comme tous les films ont des défauts, de toute façon il n'y a quasiment aucun film qui n'a pas de défauts, il était quand même vachement mieux réussi, oui ça nous emmenait là où on voulait, mais c'était plutôt bien fait, et je trouvais que la noirceur allait mieux à Anakin Skywalker et à Hayden Christensen, je trouvais que Obi-Wan Kenobi enfin avait plus d'épaules et plus de choses. Donc voilà, alors moi je fais partie de ces gens qui... on rêvait d'une troisième trilogie, parce que quand j'étais gamin, on nous disait qu'il y aurait 3 trilogies. Et j'ai été hyper déçu de voir que nos amis que Lucas a dit qu'il n'y en aurait plus, et que finalement ça a été vendu à Disney, et que etc. Et j'étais là, bon... au départ, j'étais déçu qu'il n'y ait que 6 films, je trouvais ça moche 6 films, je me suis dit, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'étais déçu que le George Lucas n'aille pas au bout de son truc, et en fait, j'étais hyper déçu qu'il ne les fasse pas plus tôt, et qu'on n'ait pas droit à des versions... plus vieille, mais pas vieillarde, de Luke, Leia et Han Solo. Parce que j'aurais adoré les voir adultes, en fait. Les voir à 40, 45 ans, quoi. Et pas comme des papis. Parce que c'est dommage de les voir finalement si peu utilisés dans la nouvelle trilogie. Alors, il y a eu le rachat Disney, vous savez. Le rachat Disney, qui est un truc qui m'horripile. Non pas parce que je suis contre Disney, j'adore Disney. J'ai été élevé avec les films Disney. J'ai adoré aller voir Rox et Rookie. J'ai adoré découvrir Aladdin et le Roi Lion alors que j'étais déjà vieux et grand. J'adore Toy Story. J'adore tout. J'adore Disney. Disney, c'est un monde de rêve. Je comprends pas pourquoi en France, depuis toujours, on dit que Disney, c'est de la merde. Quand on voit qu'en France, on a Kirikou et Dilili à Paris. Dilili à Paris, je sais pas si vous avez vu ce film de Michel Oslo. Mais honnêtement, mais mon cul ne vaut même pas... je me torcherai même pas le cul avec la jaquette du DVD, quoi. D'abord, je risquerais de me faire mal, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi? C'est pas du tout... faut arrêter avec ce cinéma intello français, c'est de la merde, c'est de la merde. Donc, moi, je suis pour un cinéma de divertissement. Le cinéma est un divertissement, je trouve. Et je trouve que Disney fait plutôt un beau boulot. Et donc Disney, on l'a critiqué. C'est un sport national, hein, Télérama et tous les autres, et tout le monde. Ah, c'est Disney, c'est neuneux. Ah, mais non, Disney, ils font des films familiaux qui doivent rapporter $1 milliard. Voilà. Donc, quand on fait un film familial, il ne faut pas faire un film trop dark, ou trop pointu, ou trop ceci, ou trop cela, parce que sinon, les gens vont pas le voir. C'est un business, c'est une machine à faire rêver, c'est une machine pour vendre des produits dérivés, pour vendre pour aller dans les parcs d'attractions, et c'est comme ça. Si ça vous plaît pas, vous passez votre chemin. Mais critiquer Disney à tout bout de champ, moi ça a vraiment le don de me gaver, parce que c'est trop français, quoi. C'est vraiment trop français. Disney nous a fait rêver plein de fois. Avec plein de films d'animation et plein de films, et je trouve que je défends cette thèse qui dit que quand Disney a acheté Marvel, ils leur ont donné des moyens. Regardez le premier Iron Man, même s'il est culte. Il n'y a pas beaucoup de moyens, il y a Iron Man en armure pendant 7 minutes. Regardez le premier Thor, il est fauché. Il n'y aurait jamais eu Avengers, Infinity War, Infinity et Endgame sans l'argent de Disney et sans les moyens proposés par Disney. Alors oui, il n'y a plus... Tony Stark a arrêté de boire, ils ont arrêté de faire des plans serrés sur le cul de Black Widow parce que ça doit être des films familiaux. Voilà, on peut vivre sans, hein, on a changé d'époque. Donc voilà, moi mon cœur a battu très fort en allant voir Avengers Endgame. J'ai adoré certains films Marvel comme Winter Soldier, Les Gardiens de la Galaxie, premier du nom, etc. Donc ouais, Disney c'est pas le mal. Donc Disney a racheté Lucasfilm, et donc on arrive à notre troisième trilogie avec ce premier film de J.J. Abrams qui avait tous les défauts de la Terre, mais qui était assez intéressant. Je l'ai revu pendant les vacances, il est repassé à la télé sur TF1 et sur TMC. Non, 2 fois sur TF1, ouais. Je l'ai revu avec les pubs au milieu et tout. Enfin, vraiment, alors que je crois... Non, est-ce que je l'ai d'ailleurs? Non, je l'ai pas en Blu-ray ou quoi que ce soit. Enfin bon, tout ça pour dire que je l'ai revu. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, il est bien. Parce que J.J. Abrams, il a ce talent. D'abord, j'aime beaucoup J.J. Abrams, j'aime beaucoup ses Star Trek. J'ai pas trop aimé son Super 8, je trouvais ça un petit peu paresseux. J'ai adoré Lost. Je fais partie de ces fans de Lost inconditionnels. Je défendrai Lost jusque dans mon lit de mort. Et je trouve que J.J. Abrams, c'est un mec qui est capable de reprendre les idées des autres, les digérer, les ressortir et en faire un truc bien. Star Trek, les films Star Trek avant J.J. Abrams, c'était quand même des mecs... regardez la gueule des films Star Trek réalisés pendant les années 90, c'était une catastrophe. Ça n'allait nulle part. Et J.J. Abrams, il en a fait un vrai film d'aventure super sympa, cool. C'était cool, quoi, de voir Star Trek par J.J. Abrams. Et ben, c'était la bonne personne pour relancer. Alors,
Là où George Lucas était allé vers des terrains un petit peu... et voilà, il créé des nouveaux mondes, des nouvelles planètes, des nouvelles choses. On a un peu l'impression que J.J. Abrams, il a voulu faire plaisir aux fans. Et les gens l'ont critiqué parce qu'il a fait plaisir aux fans. Alors c'est vrai que c'est un copier-coller du premier film avec les mêmes cadences, les mêmes 3 actes, etc. C'est aussi un copier-coller de La Menace Fantôme, mais finalement, n'est-ce pas le but de tout ça? Et c'est surtout qu'en fait, s'il avait fait quelque chose de complètement différent, il se serait fait défoncer aussi. Alors j'ai entendu des choses comme quoi Disney avait tué Star Wars. Je pense que George Lucas a déjà tué Star Wars avec La Menace Fantôme. Mais ça, c'est mon avis. Et je pense que Disney n'a pas eu besoin... Star Wars n'a pas eu besoin de Disney pour avoir des coups dans l'aile, mais voilà, George Lucas l'avait très bien fait tout seul. L'avantage de Star Wars, c'est qu'on a beau avoir des épisodes un peu moins bons, c'est toujours aussi bien. Rogue One était bien. Han Solo, malgré le fait qu'il n'ait pas marché et que la critique l'a assassiné, bah c'était sympa, c'était un bon divertissement. C'était pas un film indispensable, mais c'était un bon divertissement. C'était un bon film Star Wars, sans la force et sans tout ça, mais c'était plutôt pas mal. Voilà, c'était pas... On aurait très bien vécu sans ce film-là, Han Solo, mais on l'a vu, et bon, bah voilà, il existe. Et ben très bien, il fera les heures heureuses de Disney+. Cette trilogie, elle est pas parfaite, mais elle est fun, elle est bien faite, et puis elle donne un spectre. Enfin, je veux dire, d'un coup, les vaisseaux, le X-Wing, c'est plus une maquette, le X-Wing, on tourne autour. La base, c'est pas juste 4 pélos dans un matte painting, comme dans... Non, les bases, elles sont grandes, il y a de la place, il y a des gens. Voilà. Alors oui, il y a une 8e étoile noire, oui, il y avait plein de défauts, c'était pénible. Moi, le seul gros défaut de l'épisode 7, pour moi, c'est le fait que nos acteurs... étaient trop vieux, quoi. Mark Hamill, Carrie Fisher et Han Solo, Harrison Ford, ils étaient trop vieux, donc c'est plus eux les stars. Et la difficulté de cette trilogie est de rendre sympathique et que notre cœur batte pour Rey, Finn et Poe. Et tout au long des 3 films, ça n'arrive jamais. Voilà. C'est le grand défaut de cette trilogie, c'est que ces personnages n'ont pas d'âme, on s'en fout un peu, quoi. Alors peut-être que les nouvelles générations l'aimeront, peut-être que dans 20 ans, les gens diront « Ah, Rey, c'était trop bien, etc. » Mais moi, ça m'a jamais fait triper. Mais ce film, il a fait son job, il est pas parfait, mais encore une fois, aucun Star Wars n'est parfait, et il avait marché. On arrive à l'épisode 8, confié à Rian Johnson, qu'on nous a vendu comme un des jeunes réalisateurs les plus prometteurs d'Hollywood, sauf qu'il a jamais fait un bon film. Tout le monde se tripote sur Looper, mais je l'ai vu, c'est une catastrophe ce film, putain, je me suis tapé la tête sur la table basse, tellement c'était nul. Et donc, Rian Johnson, il a eu l'outrecuidance d'essayer de faire du George Lucas, et d'amener les héros sur une autre avec des nouvelles planètes et des nouvelles bêtes et des nouvelles bestioles, etc. Et pour ça, il s'est fait défoncer. Donc en fait, J.J. Abrams joue avec l'univers Star Wars pour faire plaisir aux fans, il se fait défoncer. Et dans l'épisode 8, de Rian Johnson essaie de porter des choses nouvelles, il se fait défoncer. Donc de toute façon, les gens seront jamais contents. Hein, c'est comme dans les comics, c'est comme partout, les gens seront jamais contents. Et donc du coup, voilà. Alors, l'épisode 8, il y avait des bonnes choses. Moi, je l'ai vu 2 fois au cinéma, parce que j'y suis allé une première fois et après j'ai emmené mon fils. Il y avait des bonnes choses. Quel plaisir de revoir Luke Skywalker avec un sabre, ça c'était chouette. Quel plaisir, il y avait des plaisirs. Même les porcs, c'était rigolo. À l'époque, les Ewoks, c'était rigolo. C'est ça Star Wars, c'est des petits animaux rigolos. Et les gens ont critiqué les porcs, les gens ont tout critiqué, j'en peux plus. Des critiques des gens, je m'en fous. Moi, je vais voir un film, je suis là pour prendre du plaisir. Non, il y avait des choses complètement cons là. Cette histoire des 2 vaisseaux qui se suivent là pendant 1h30 parce que le gros vaisseau, il arrive pas à rattraper le petit vaisseau. Oh putain, oh là là, au secours, quelle idée de scénario à la con, les scènes du casino, la planète du casino, elles sont nulles, c'est raté, il n'y a pas l'intention est bonne, mais c'est raté. Mais il y avait des bonnes choses. Moi, j'aurais aimé que le combat Luke Kylo Ren ne soit pas contre un ghost, que Luke Skywalker ne soit pas un fantôme dans cette scène, et qu'il y a un vrai combat, parce que ça faisait 30 ans que j'attendais de voir Luke Skywalker avec son sabre laser. Et hyper déçu, parce qu'on savait que Carrie Fisher n'était déjà plus là, et donc il nous la sauve. Là, la scène un peu Mary Poppins, c'est un petit peu ridicule. Après que Leia ait la force en elle, c'est une évidence, mais ça n'a pas été traité de la bonne façon. Je pense qu'ils ont fait les choses dans le désordre. Ils n'auraient pas dû faire mourir Luke dans l'épisode 8, et qu'ils auraient dû se débarrasser de Leia, parce qu'elle était malheureusement décédée dans la vraie vie. Carrie Fisher nous avait quittés, et qu'il aurait fait... C'était un bon moment pour s'en séparer. Hyper déçu par cet épisode, et clairement la mission de... les fans ont été déçus, les gens ont gueulé, enfin, etc. La mission de J.J. Abrams, quand il est revenu pour l'épisode 8, c'était clairement
de conclure la saga. Hein. Il fallait pas s'attendre à un nouveau départ, c'était simplement conclure la saga, refaire plaisir aux fans, et c'est un peu le cas, parce qu'il y a quand même toutes les scènes qu'on attend, il y a tous les personnages, le retour de Lando, voilà, la fin de l'Empire. Alors, c'est vrai que cette histoire du retour de Palpatine, en fait, quand on a plus d'idées, faut arrêter, quoi. Le problème, c'est que cette saga, elle est terminée, en fait. Cette saga, elle est déjà terminée. C'est terminé avec la mort de Dark Vador. Donc, du coup, c'est comme dans les comics, quand ils tuent les héros et qu'ils les font revenir. Hein, tous les X-Men sont morts, ils sont tous revenus 2 fois. Moi, ça me tue, quoi. Ça m'épuise. J'en peux plus de ces ressorts scénaristiques éculés. Du coup, J.J. Abrams, il a repris les choses en main. Il a fait revenir Palpatine. Il a dit à Rian Johnson, tes origines de Rey, elles sont pas bonnes, je vais moi-même les faire. Je vais corriger tout ce qui est pas bon. Les porgs, les gens engueulés, on enlève les porgs. Enfin voilà, c'était un peu ça tout le temps. Les gens n'aiment pas Rose, le personnage de Rose. Eh ben, elle sera figurante. On a mis le mec de Lost là, qui joue aussi le rôle de Hobbit. Il a 2 scènes. Bon, il a fallu, voilà, ils ont voulu boucler la boucle. Ça reprend toujours un petit peu les mêmes cordes. C'est le 9e épisode. Hein. On n'est pas sur un renouvellement de génération, mais il y a des scènes hyper intéressantes. C'est très émouvant. Moi, j'ai versé ma larmichette à 2 reprises, notamment quand Chewbacca se rend compte qu'il a perdu tous ses amis et quand à la mort de Leia et que il est tout seul. Le retour de Han Solo en caméo et en flashback est plutôt intéressant aussi. Voilà, moi j'aurais bien aimé que Luke soit encore plus présent dans ce second volume. J'aurais aimé aussi que quand Rey à la fin tire son sabre laser, derrière on est les ghosts de Kenobi, de Luke, de Yoda et tout ça. Je sais pas, on a entendu leur voix, mais j'aurais aimé les voir. Il manquait ces petites phrases clés. Il manquait ces petites scènes. Mais le plaisir était là. Il y a eu du plaisir. Il y a eu des plaisirs sur Star Wars 9. Il n'est pas parfait, mais aucun Star Wars n'est parfait. Et moi, je trouve qu'il y a eu du plaisir. Donc, je trouve ça hyper injuste de taper sur ces films. Je trouve ça hyper injuste de taper sur Disney. Voilà. Il paraît que The Mandalorian est très bien. Je ne l'ai pas vu parce que Disney Plus n'est pas arrivé en France et que je ne télécharge pas illégalement de films. Donc, du coup, ni de série. Donc, du coup, j'attendrai patiemment que ça passe et que ça arrive en avril en France, bien entendu. Et je trouve que Star Wars 9 fait le job. Il fait le job. C'est le film qui conclut la saga. Ça conclut la saga. Les personnages de Rey, Finn et Poe ne sont pas forcément beaucoup plus sympathiques à l'issue. Je pense que mon cœur ne battra jamais pour eux. Mais en tout cas, moi je suis plus que ravi et plus que enchanté par cet épisode qui m'a pas réconcilié parce que je n'étais pas fâché. Je suis jamais fâché avec Star Wars, mais qui était plutôt bon et quoi qu'il arrive toujours meilleur que La Menace Fantôme. Hein. C'est vraiment dans mon top 9 si on met les 9 films Star Wars dans l'ordre ou le désordre, le plus mauvais ça reste La Menace Fantôme. Et quoi qu'il arrive, rien ne sera aussi mauvais que La Menace Fantôme. Voilà, donc c'est pas acheté comme film. Je trouve que cracher dessus comme ça, c'est bon, bah c'est votre choix. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je vous dis que j'ai bien aimé. Certains peuvent avoir détesté. Je fais pas de l'anti Star Wars. Je fais pas de l'anti Disney. J'espère juste que quelqu'un aura parce qu'il y a plein de choses qui ont été annoncées. Hein. Rian Johnson devait faire une trilogie, a priori il la fera jamais, sur un autre univers Star Wars. Il y avait les gars de Game of Thrones qui devaient faire une trilogie sur l'Ancienne République, a priori c'est mort aussi. On ne sait pas trop ce qui va advenir de Star Wars au cinéma. Ils n'ont pas trop communiqué de plus trop dessus parce que peut-être que les gens disent qu'ils les ont fait trop vite. Je ne sais pas s'ils les ont fait trop vite, mais en tout cas il y a quand même eu 5 films en l'espace de 6 ans. Et ils ont décidé de lever le pied. Donc la prochaine trilogie, il faudrait qu'elle soit vraiment ficelée, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre c'est compliqué hein, de mettre des gens de talent sur une trilogie, parce qu'on sait très bien que s'ils lancent une trilogie, le premier film risque de se faire défoncer, et que du coup, ça va pas arranger les choses, quoi. Donc voilà, donc moi j'ai bien aimé Star Wars, épisode 9. Je trouve que cette deuxième trilogie, elle est plutôt sympa, elle est plutôt agréable à regarder. Elle est vivement recommandée, et elle est à découvrir, quoi. Voilà, moi ça c'est ce film, voilà. Donc il marche pas très bien. En fait, c'est la conséquence, c'est souvent comme ça. Quand un deuxième épisode ou même un premier épisode marche mais plaît pas, ça arrive à plein de films, hein, les gens vont pas voir le suivant, même s'il est mieux. Et Star Wars 9, c'est mieux que le 8 et il marchera moins bien au box-office. Tout le monde dit que c'est un bide. Enfin, on lit la presse spécialisée qui fait vous savez, en France, on aime bien dire que les choses marchent pas puis on aime bien dire que Disney c'est mal. C'est le mal d'ailleurs, le mal absolu. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que moi j'ai bien aimé Star Wars et que voilà, mon plaisir de vieux fan a été assouvi par ce Star Wars 9. Il ne sera jamais entièrement assouvi, mais
Il ne sera jamais assouvi parce qu'on n'aura jamais eu la trilogie que je voulais avec nos 3 héros vieillissants, mais pas vieillards. Il aurait fallu la faire il y a 10 ans. Mais personne ne l'a fait, et donc on a ces films-là qui sont pas parfaits, mais qui m'ont diverti, qui m'ont fait rêver. Parce que pendant les 3 films, j'ai pris du plaisir. Pas à tous les moments, mais à des grands moments. Il y a eu des moments qui en font battre mon cœur, le cœur de l'enfant de 8 ans qui a vu le retour du Jedi au cinéma. Et qui aime cet univers plus que tout, et qui l'a fait découvrir à mes enfants. C'est drôle parce que j'ai montré un tout petit peu, j'ai un fils de 4 ans, et il regarde pas trop des films comme ça parce qu'il est trop petit, mais il a vu une scène de l'épisode 7 avec les X-Wing, et là il a ouvert les yeux comme ça, et d'un coup il a compris que ce monde était possible et ce monde existait. Et Star Wars, ça fait encore rêver les gens, voilà, et qu'on se le dise, et c'est très important. Je vous rappelle que donc moi je suis un très grand fan de J.J. Abrams. Je vous rappelle qu'il écrit un comics, ça s'appelle Spider-Man, il y a 5 numéros avec son fils Henry, et les 3 premiers numéros sont sortis et ils sont disponibles sur originalcomics.fr. Donc si vous aimez J.J. Abrams, je claque une petite pub parce que vous me connaissez, dès que je peux en claquer une, je la claque. Lisez Spider-Man, c'est très très bien. Très très bien, c'est vraiment très bien. Voilà, Star Wars 9, vu et recommandé par mes soins. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça va, je pense. Ça... Pas d'insulte, hein. Le premier qui me traite d'enculé parce que j'ai aimé Star Wars, il dégage. Hein. Je bannis les gens, j'en ai vraiment rien à foutre. Je supporte pas ce genre de choses. À très bientôt. Salut.